Pendant le dernier épisode, je vous ai dit que je ferais peut-être pas souvent des vidéos de promenade de chiens parce que c'était aussi une histoire de temps, d'énergie et également le fait que je risque d'être sur un monosujet. À savoir mon immersion dans un nouvel univers professionnel. Sauf que là, alors que je saisis mon téléphone pour envisager une petite promenade de chien, j'ai qu'une envie, c'est de vous parler de ça. Bon, la dernière fois que j'ai discuté avec vous, j'étais un petit peu complètement charrette dans mon cerveau. Ça bouillonnait dans tous les sens, je savais pas par où prendre les choses, et j'étais, comme qui dirait, un tantinet tiraillé, à la fois pris dans l'excitation de la découverte, mais également une espèce d'angoisse terrible de pas réussir. Puisqu'en général, je vais avoir tendance à ressentir énormément d'anxiété parce que j'anticipe, peut-être de façon maladroite, des situations que j'ai jamais vécues. Et comme je les ai jamais vécues, j'ai l'impression que c'est insurmontable et que j'aurai pas la capacité en fait, que je vais être mis en échec. Mais à partir du moment où je l'ai fait, que j'ai testé une fois, que j'ai bien vu matériellement comment ça se passait, tout de suite je me sens beaucoup mieux parce que je sais que ça me servira et que je pourrai transposer sur une autre situation qui sera similaire. Jusqu'à qu'une nouvelle subtilité vienne se glisser dans mon organisation interne et m'impose de trouver des solutions alternatives, parce que probablement que les choses ne sont pas si simples, c'est pas quelque chose de linéaire, évidemment. Toujours est-il qu'il y a encore une semaine qui s'est passée et je constate que je progresse. C'est-à-dire que je vois bien que je me sens de plus en plus à l'aise et un des indicateurs, c'est que je commence à mettre en place quelques routines. J'ai amené ma petite tasse des dents de la mer, je vais faire le tour des popotes, je commence à m'installer dans une espèce de régularité en termes de rythme, sans évidemment anticiper les choses dont je suis pas encore au courant. Parce que c'est ça le truc, j'apprends des choses nouvelles tous les jours. Mais toujours est-il, si je devais me fier à quelques feedbacks qu'on peut me renvoyer, a priori pour le moment ça le fait, c'est assez positif. Il y a une collègue qui m'a dit que c'était impressionnant la façon dont j'arrivais à imprimer les choses et la rapidité dont je faisais preuve pour prendre mes marques. Alors autant vous dire que ça fait plaisir ce genre de retour, d'autant plus que ça conforte aussi quelque chose que je ressens. À savoir que oui, en effet, cette semaine je me suis largement senti moins perdu que la semaine dernière. Et ça autant vous dire que c'est sécurisant. C'est-à-dire que toutes les petites choses éparses que j'ai fait depuis que je suis arrivé et qui s'installaient dans un grand que dalle dont je pigeais couille, à mesure du temps, ça commence à se relier et ça prend un peu de sens. Mais en fait, même si évidemment je suis loin d'avoir tout saisi, tout compris, je sais qu'il y a un truc qui me booste vachement, c'est la rencontre avec les étudiants. Parce que les étudiants, ils sont là où ils en sont dans leur cursus universitaire et ils viennent parfois me voir par rapport à des questions qui se posent, par rapport à leur anxiété, ils ont besoin de réponses et moi parfois j'ai pas forcément les réponses, mais ça m'impose d'aller les chercher. Si bien que c'est la température émotionnelle des étudiants qui va déterminer, dicter et structurer mes propres apprentissages dans mon nouvel environnement de travail. Et ça implique que je fais des liens, que je relie les choses entre elles, non pas par rapport à mon périmètre direct de travail, mais plutôt par rapport au public qui en bénéficie. Et comme de mon côté, je suis censé les sécuriser aux endroits qui me reviennent, en fait, c'est eux qui m'indiquent où je suis censé me trouver. Et finalement, je trouve ça hyper andragogique à mon égard. Donc en fait, mes apprentissages se font à la fois par autodidaxie, transmission, mais également par sérendipité, puisque je découvre les trucs par hasard. Et du coup, j'ai le sentiment d'imprimer les choses beaucoup plus et beaucoup mieux que si, au départ, on me disait « Tiens, tu dois faire ci, ça, ça, ça et ça », sans forcément me donner les clés du sens. Ça veut donc dire que j'apprends en faisant, mais également à partir du moment où je suis au pied du mur. Mais on est aussi face à une commande en termes de savoir, d'enseignement, de contenu, un nombre d'heures précis qu'il faut également intégrer là-dedans. Et c'est là qu'on arrive dans la question de l'organisation. En fait, je dois faire aussi avec des contraintes, des paramètres qui ne dépendent absolument pas de moi, qui viennent parfois de l'extérieur, en me disant que ça ne doit pas non plus contrarier ou compromettre la progression pédagogique en fait de l'étudiant. Et donc, vous en conviendrez, c'est un coup à se tirer les cheveux, voire à les perdre tout court. Mais ça, c'était sans compter sur mon TSA et ma pensée en algorithme. Ça, je vous l'ai dit assez souvent, j'ai vraiment le sentiment d'avoir un algorithme dans le crâne et de penser vachement mathématique. Je pense en organisation, je pense rationnel. Et je trouve que j'ai quand même une capacité à intégrer chaque élément qui arrive de manière à trouver finalement une solution. Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai l'impression que je suis en train de me découvrir une vraie compétence. En fait, le truc qui est vraiment cool dans cette histoire, c'est que j'aime bien. Je trouve ça assez jubilatoire en fait de se retrouver avec des gros problèmes et qu'il faut faire le tri et puis il faut tout remettre bien et trouver une solution en fonction de différents paramètres. J'adore! J'ai l'impression que ça me stimule intellectuellement et puis après je ressens une vraie satisfaction. Je trouve ça jubilatoire, je trouve ça jouissif. En fait, je pense que c'est le côté énigme à résoudre. C'est un casse-tête en fait. Et puis moi j'aime bien en fait les casse-têtes. Pour le coup, je me surprends vraiment
à ressentir vraiment du bonheur physique en fait, pour ce qui est finalement considéré comme la partie la plus ingrate en fait du travail. Parce qu'au niveau de ma fiche de poste, c'était vraiment la zone qui me faisait un petit peu peur en fait, cette partie-là, organisationnelle. Parce que je vous l'ai dit, moi j'ai du mal avec les dossiers ouverts, j'ai du mal à anticiper au-delà de ce qui vient dans l'immédiat, et s'il y a quelque chose d'hyper important dans un mois, j'aurai du mal à gérer ce qui est moins important mais qui arrive la semaine prochaine. Enfin bref, j'ai un rapport comme ça à l'organisation qui est très compliqué et qui me pose problème. Quand ça ne me concerne pas, quand je ne suis pas directement impliqué dans la situation, je vais me sentir beaucoup moins en panique, je vais me sentir beaucoup moins perdu et j'arriverai finalement avec distance et tranquillité à trouver des solutions. Ça c'est quand même assez bizarre. Ça rejoint je crois la vidéo que j'avais fait sur la flexibilité cognitive et ce constat que je pouvais avoir énormément de compétences lorsque j'étais sur scène et que je faisais de l'impro, alors que transposé dans la vie réelle, j'étais une vraie merde. Si ça se trouve, ce sont des compétences faux self, c'est-à-dire que je vais avoir tout l'équipement cognitif pour parvenir à répondre à ce qu'on attend de moi, parce que je ferai abstraction de tout le sensitif en fait. Et donc dans ton espace perso, privé, intime, finalement t'es pas en faux self, tu lèves un petit peu certaines couches et tu te retrouves un petit peu livré à toi-même. Finalement tout ce que tu laisses de côté quand t'es en faux self, ça te surgit à la gueule en fait, et tu peux pas gérer, tu peux pas traiter, tu peux pas prioriser. Bref, du coup je dirais que je commence à capter des trucs, je commence à me sentir intégré et je commence à percevoir aussi le potentiel exploitable, c'est-à-dire vers quoi je pourrais aller une fois que j'aurai beaucoup plus d'assises, une fois que j'aurai atteint une espèce d'approche d'ensemble. Donc je suis vraiment impatient d'en arriver là, mais en attendant je suis plutôt content.